Hello guys, j'espère que vous allez bien. Ce vidéo-là, on va faire un retour un peu concernant Sean Combs, P. Diddy. On sait pas est-ce que ça va venir réellement le Surviving Diddy, mais il y a beaucoup de choses qui s'exposent de lui. Et une chose à retenir, le but c'est pas de faire la propagande de Diddy est méchant ou pas méchant, c'est de savoir que peu importe ce qui est fait dans l'obscurité, comment tu as atteint certains niveaux dans ta vie, si ça a été fait, derrière ça a été fait que tu as dû pousser des gens ou que t'as dû faire du mal à des gens. Dis-toi qu'à un moment, quand même, ça va être exposé. Et puis, où est-ce que tu étais puissant, tu vas perdre la puissance. Où est-ce que les gens te protégeaient, ils ne vont pas te protéger de façon éternelle. Et ce qui arrive à Diddy, c'est ce qui arrive à beaucoup de ces personnes influentes qu'on peut voir qui progressent dans différentes sphères et que maintenant qu'on les voit toutes s'écrouler, être exposées, on est choqués. Certains vont dire ils ne sont pas choqués, il y avait plein de choses qui sortaient. Mais là, des fois, il suffit d'un élément qui amène d'autres éléments. Donc, on va aller dans cette vidéo un peu dans la genèse de Diddy. Donc, dans ce début, mais c'est même pas dans ses réels débuts, mais un peu dans l'élément Diddy et où est-ce que ça va le nuire. Parce que tout se relie ensemble. Quand je regarde le temps qu'il était dans les Uptown, le Uptown Record, à Bad Boy Record, et puis à aujourd'hui, 2023, quand il a redistribué les catalogues de ses artistes, des artistes, il y en a plusieurs. On sait celui Black Robe qui est mort, il devait cotiser pour lui, pour son enterrement. Il n'avait pas un sou. Diddy il avait refusé de lui redonner son catalogue. On se rappelle l'histoire de Mace, le rappeur, qui a été traumatisé par Diddy. Et il y en a beaucoup d'autres qui sont venus l'exposer. Mais je pense que ça lui retombe tout dessus. Parce que autant que tu peux vouloir arriver dans le succès et faire du mal à des gens en te disant que ah, je suis en haut, eux autres sont en bas de toute façon, mais ça va finir par te retomber dessus. Parce que tout ce qui monte redescend. On voit l'exemple de l'ascenseur. L'ascenseur monte et ça redescend, ça monte, ça redescend. Mais entre-temps, entre les étages, il faut regarder comment tu as traité les gens. Oui, je sais qu'arriver pour avoir du succès, tu n'as peut-être pas le choix, tu ne vas pas te faire aimer. Plus tu es en haut, plus tu es seul en haut. Donc, on y va sans perdre d'instant. Donc, guys, déjà, on va aller dans la genèse. Parce que moi, j'étais pas trop au courant de ça. Donc, on a Uptown Records. Uptown Records, c'était le premier label que Diddy travaillait dessus. Il avait lancé le label avec d'autres personnes. La personne qui était influente à ce moment-ci, c'était Andre Harrell. Okay? On retenait les noms, ok? Andre Harrell. On avait EVD. EVD, le rappeur, on sait, on voit c'est qui. EVD, lui, il gérait le côté latino, tout ça. Il y avait Al-B. Al-B, vous savez c'est qui? C'est le père du beau-fils de l'enfant adoptif de Diddy, de Quincy. Et il y avait Diddy. Là, maintenant, le premier lien qui ressort dans le milieu, c'est que toutes ces personnes-là sont décédées. Ils ne sont plus là. Ils sont morts soit de crise cardiaque ou ils sont morts... ou sinon, ils ont presque laissé la vie. Actuellement, pour le cas de Al-B, il était récemment dans le coma, je ne suis même pas au courant, il était presque mort là. Il était dans le coma récemment. Et puis on sait que Al-B, il a quelque chose en sa possession. Quelque chose en sa possession, il a le livre, le manuscrit de la mère de son enfant, Kim Porter. Kim Porter, pourquoi son nom ressort aussi, et elle, on sait qu'elle est décédée récemment. Kim Porter, c'est la mère des enfants de Diddy. C'était aussi, elle était au début la femme de Al-B. Diddy, il aime ça aller prendre les femmes de ses partenaires. Lui, il aime ça faire ça, c'est sa vie. Et aussi, Kim Porter, elle était déjà dans l'industrie. Pourquoi? Parce qu'elle était l'assistante personnelle de Andre Harrell. Dans le label de Uptown Records, en écrivant son histoire, sa mémoire, elle aurait exposé beaucoup de choses et ça crée quelqu'un qui ne veut pas que ces choses soient exposées. Donc c'est Kim Porter, il l'a gardé avec elle en ayant des enfants avec elle, mais malgré tout, elle prévoyait écrire une mémoire sur lui. Et Al-B est au courant, elle a laissé à Al-B, le monde, on a toujours pensé qu'elle et Al-B n'étaient plus en bon terme, mais c'est beaucoup plus sombre que ça parce que avant qu'elle décède, elle avait déjà son manuscrit, la copie, elle l'a remis à Al-B. Elle a dit, si il m'arrive quelque chose, tu sais déjà. Al-B, lui, il avait son manuscrit à elle
plus son histoire à lui, il voulait l'ajouter, sa mémoire, et tout soudainement, il est tombé dans le coma pendant plusieurs semaines, on n'a pas entendu parler. Et là, il est en train de revenir, de émerger du coma, mais on peut imaginer qu'il est affaibli et très affaibli. Et aussi, il y a beaucoup de personnes, suite à... On va revenir sur Kim Porter. Et puis oui, on reste encore dans le... On va revenir sur Kim Porter, guys. On retourne maintenant sur qui? EVD. EVD, on sait c'est qui. Il a fait Big Pun, Big Punisher. Il était avec tous les labels, tous les autres du côté latino rap dans le New York. EVD est décédé d'une crise cardiaque. On a tout de suite mis en cause qu'il était ça, parce qu'il avait quand même la grosseur. On a mis ça en cause et puis ça passait rapidement. On sait que André Harrell aussi est décédé d'une crise cardiaque. On sait que qui d'autre encore? Kim Porter, son premier coroner avait retrouvé des toxines dans son corps qui a provoqué, parce qu'elle est morte d'une pneumonie, mais ils ont retrouvé le premier coroner qui avait son corps, donc a vu le corps la première fois. Ils ont détecté des toxines dans son corps qui ont engendré les symboles de pneumonie. Donc, dans tout le lot des 5, la seule personne qui est vivante, qui n'a rien, qui est bien protégée, qui est bien garant, Diddy. Donc, ça, c'est la jeunesse de Uptown. Je tenais juste à faire une partie sur ça. On n'accuse personne, mais on en compte ses faits. On y va on continue sur la phase de Diddy. La mort de B.I.G. Christopher Wallace. Ça fait 25 ans qu'il est mort, et puis sa mort l'a rendu plus riche que qu'est-ce qu'il était vivant. On se rappelle de B.I.G., il avait juste eu le temps de faire un album. Là, maintenant, on voit des dizaines d'albums. Il avait enregistré, comme n'importe quel artiste, beaucoup de sons, de produits, mais il avait juste eu le temps de faire un seul album de son vivant. On se rappelle que ça fait 25 ans qu'il est décédé, mais on sait une chose. Biggie avait que 24 ans. Il était encore dans le prime de sa vie. Et puis aussi, il y a quelque chose qui est sorti. B.I.G., Biggie, Christopher Wallace. Après avoir fait l'album à Biggie, je sais, avec son gars, là, Diddy, il sentait peut-être quelque chose qui ne marchait pas, parce qu'on sait qu'il avait été proche de Tupac. Il y a eu plein de choses qui sont allées face à ça. Tupac l'avait plusieurs fois exposé que la personne à qui tu es associé te vole ton argent, il est mauvais, c'est le diable. Et puis je pense que B.I.G., en étant dedans, il s'est rendu compte, parce que dans ses plans, dans ses projets, il avait dans les plans de quitter, après cet album qu'il avait donné dans le label, de quitter complètement le Bad Boy Record, donc de quitter Diddy et d'aller indépendant. C'était le plan de B.I.G. Mais par contre, quand tu es mort, tu n'as plus aucun plan. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Tout le catalogue de B.I.G. appartient encore à Diddy. Et Diddy, il a comme utilisé on le sait comment il a fait son marketing. Tout le marketing de Diddy à sa mort, il s'est enrichi là. Il était plus riche qu'il était avec B.I.G. vivant. Donc son intérêt, B.I.G. de l'avoir mort, c'était plus bénéfique pour lui. Et c'est une réalité, une triste réalité, mais c'est ça. Aussi, malgré qu'on sait récemment, en 2023, vous savez, au BET Award, avant sa présentation au BET Award, on suit la chronologie. En 2023, donc avant qu'il y ait le BET Award, on avait fait gagner Diddy un prix de carrière. Ils font toujours que les personnalités gagnent un prix de carrière. Il y a une chose qui revient. C'est quoi cette chose? Il avait redonné le catalogue aux artistes. Tu sais, après, pendant des années, ces artistes-là se sont battus pour avoir leur catalogue. Leur catalogue, c'est quoi? C'est juste, imaginez que toute la musique des artistes de Bad Boy qu'on entend jusqu'à nos jours, il ne bénéficie pas de l'argent. Certaines personnes qui sont un petit peu proches de lui et qui acceptent de faire ce qu'il veut, il bénéficie. Comme on sait qu'il y a dans son show Keisha Cole qui était venue, qui bénéficie un peu, Mary J qui bénéficie un peu de lui encore, qui la protège un peu. Lil' Kim, c'est ces artistes qui protègent. Mais toutes les autres artistes de Bad Boy, ils sont en faillite là. Ils n'ont pas d'argent de lui. Ils vivent d'autres choses. Mais c'est pas pour rien. Mais par contre, il y a une chose qu'on ne dit pas. Le catalogue de B.I.G., c'est encore Diddy qui l'a. Parce qu'il a trop investi dedans. Donc, il ne le donne pas. La mère, B.I.G., il a eu le temps d'avoir 2 enfants, techniquement.
On sait que dans le film B.I.G., son fils, c'est lui qui jouait le rôle de son père. Il avait une fille avant Faith Evans. We don't know that much about that. Faith Evans aussi, on a vu que Didi a essayé de la calmer, mais il a beaucoup de dossiers sur Faith Evans, c'est pour ça qu'elle s'expose pas trop. Mais il y a beaucoup de choses aussi. Que elle peut sortir. Faith Evans, c'est une autre personne, une autre clé qui peut sortir de quoi. Parce que elle, avec Biggie, ils étaient séparés techniquement. C'est sûr qu'elle était encore sa femme mariée légitime. C'est pour ça que vous êtes marié à quelqu'un, là. Le mariage, ça reste sa vie. Mais il n'était plus avec elle. Bref. We go to that. C'est-à-dire que l'enfant de Faith, il reçoit des pourcentages. Donc peut-être pour face à son enfant, elle lui permet. Mais la fille de B.I.G., on n'en parle pas, mais elle ne reçoit pas de pourcentage. Peut-être que la mère de B.I.G. reçoit un pourcentage et la mère va donner à sa petite fille. Mais bref, vous savez. Mais ça, c'était une autre partie à ajouter. D'aller dans l'ordre. Kimoralie Simons. On sait récemment, elle exposait qui? Elle exposait Russell Simons, le père de ses 2 enfants. Et Kimoralie était très proche, était une très bonne amie de Kim Porter. Kim Porter, c'était une assistante dans l'industrie. Donc, ils étaient très proches. Et Kimoralie, c'est elle qui nous a sorti l'histoire du premier coroner. Et qu'est-ce qu'elle réclame, elle? Elle confirme les violences mentales et physiques que son amie Kim avait vécues. Donc, étant amies, elles se sont confiées. Et qu'est-ce qu'on voyait de Kim à côté de Didi? On voyait qu'à toutes les fois, Didi la trompait. Le temps qu'il était avec Jenny, on le voyait affiché avec Jennifer Lopez. Kim, comme on se disait, elle est donc bien forte de rester avec cet homme-là et de continuer de rester avec lui, d'être son amie. Mais la violence qu'elle a vécue avec lui, elle avait beaucoup de choses à nous dire. Mais elle, Kimoralie, pourquoi je parle d'elle maintenant? C'était une confidente de Kim Porter, une très bonne confidente. Elle a beaucoup de faits à raconter aussi à sa façon. Et puis aussi, Kimoralie, elle a verbalement, et puis elle est très, très loud, très forte dans l'industrie à vouloir qu'on ouvre le dossier à nouveau de Kim Porter. Parce que Kim Porter n'est pas morte d'une pneumonie aussi simple que ça. Qu'il y a eu une préméditation qui a été faite et elle veut qu'on ouvre le dossier. De la même façon qu'il y a eu de la pression après plus de 25 ans pour qu'on ouvre le dossier de Tupac, mais elle a dit, on va pas attendre tout ce temps-là pour Kim, parce que c'est encore très récent, son corps est encore chaud là, et puis elle veut qu'on ouvre le dossier. C'est pour ça on garde en tête Kim avait une de ses, je ne veux pas dire meilleure amie, on ne sait pas le niveau d'amitié qu'ils étaient, mais elle avait une amie qui était assez confidente avec elle et qui était au courant ou qui était témointe aussi parce qu'elle voyait. C'est pas juste que Kim Porter se confie à elle. Dans certaines soirées, certains événements, ils étaient dans le même milieu. Elle voyait comment il la traitait backstage. Elle voyait les choses, elle voyait la pression qu'il avait. La même façon qu'on voit aujourd'hui Casey qui a fait 13 ans avec lui. Et puis on voit l'écart d'âge. Casey avait 19 ans, Didi avait déjà 36 ans. Vous savez, là, quand je vous dis les histoires, un homme qui a un certain âge, qui est intéressé d'aller vers les plus jeunes comme ça, il n'a qu'un seul intérêt, c'est de dominer et de te rendre petit face à lui. Aussi simple que ça. En plus, dites-vous que cet homme a de l'argent. Imaginez la formule, là. Mais on garde ça en tête. On a qui d'autre encore? 50 Cent. On connaît 50 Cent comment il est. Il aime ça piquer tout le monde. Lui, 50 Cent, il va piquer tout le monde et puis il va rarement et difficilement se faire attaquer qui que ce soit. Parce qu'il a de la réplique, la répartie. 50 Cent, côté américain, c'est notre 50 Cent. Côté européen, c'est Booba. OK? C'est le côté francophone, c'est Booba. Côté anglophone, c'est 50 Cent. Mais depuis déjà plusieurs années de ça, 50 Cent, dans des podcasts, dans des entrevues qu'il faisait, il avait déjà parlé du côté sombre des soirées de Didi. Oui, on sait que Didi est reconnu aux États-Unis. Il organise des soirées thèmes, des grosses soirées, que ce soit à New York. Et puis, c'est la fête de Didi host. C'est comme un genre de gros promoteur, luxury, the place to be. Mais au-delà de ces grosses soirées sombres, il y a les sections plus dark. Et puis, 50 Cent, quand il était il était dans la scène, il est toujours dans la scène, 50 Cent, mais quand il était, vous comprenez. Et puis Didi, il voulait le faire de l'œil pour pouvoir le dire, je peux te donner encore plus. On sait que 50 Cent, il a été signé par, il n'est pas dans le label de Didi, là. Il a été signé par qui? Eminem, Dr. Dre, ils sont dans un autre label.
mais on sait que 50 Cent, lui Diddy, il va mettre de l'œil vers les gens qui voient leur lumière briller. Aïe, toi, je te veux. Et puis 50 Cent raconte que Diddy, dans cette époque-là, il avait invité, il disait, hey, je peux t'amener faire du shopping. Tu sais, je t'amène magasiner. Parce que vous savez, un homme riche à la Diddy, pour lui, comme on sait comment il fait avec Young Miami, la fille de City Girls, il lui donne un argent de poche de près de 10 000 dollars par mois ou je sais pas trop combien. Et puis, il dispose d'elle comme il veut. Mais lui, c'est un petit peu, il a offert à 50 Cent, je vais t'amener faire du shopping. 50 Cent, qui est 50 Cent en plus, bien entendu, qui était comme, comment tu vas m'amener faire du shopping? Tu me prends pour ta girl? Comme, comment toi, tu veux m'amener faire du shopping, là? C'est quoi que tu veux me dire? Et suite à ça, guys, bien entendu, 50 Cent, il a toujours exposé, quand on regarde les entrevues depuis le temps de Charlemagne, l'entrevue à Atlanta, les podcasts, les entrevues qu'ils font, ils invitent les stars, il a toujours dénoncé ça, il a toujours dit que, ah, moi, les affaires, les fêtes de Diddy, moi, je vais pas dans ça, c'est très dark, Diddy est très, dans l'autre côté, B, parce qu'on peut comprendre qu'il aime quand même les femmes, même s'il traite les femmes d'une façon, mais il a une autre penchant parce qu'il fait des soirées exclusives pour les hommes. Et puis dans ces soirées exclusives pour les hommes, il prend beaucoup de ses stars, dit si tu veux briller, si tu veux que je trouve tes portes, tu vas faire ce que je veux, tu vas te faire baptiser par moi. Mais 50, ça redonne raison à 50. Il avait déjà dénoncé depuis plusieurs années. Bien sûr, le monde, on dit 50, des fois, il est shady, il va piquer le monde. Mais ce qu'il dit fait sens parce qu'il y a beaucoup d'autres qui l'exposent. Et il y en a beaucoup de personnalités masculines qui ne vont justement pas l'exposer parce qu'ils ont peur que ça les entache. Donc, c'est plus, dans le cas de Diddy, peut-être à la dernière minute, certains hommes vont décider d'accepter qu'ils ont tombé dedans. Mais c'est plus les femmes qui vont venir contre lui. Mais il a fait du mal à beaucoup d'hommes de cette personnalité. On continue, guys. Aubrey O'Day. Elle, c'est la chanteuse de Danity Kane, le groupe qui avait été formé par Diddy. Vous savez, une époque, Diddy avait fait une reality show pour former un groupe masculin, un groupe féminin. Danity Kane était le groupe féminin. Et Aubrey, dans ses entrevues, elle s'est faite passer pour une fille addictée, une jalouse, qu'elle n'a pas réussi. Diddy s'est moqué d'elle aussi sur la place publique. Vous savez, vous arrivez avec votre vérité face à une grosse machine, il est puissant, et vous passez pour la fille ingrate, la fille ci. Et puis elle a reconnu que non, en effet, quand elle a été prise dans le groupe, c'est pas pour son talent, parce qu'elle n'est pas la meilleure chanteuse et tout. Mais Diddy l'avait pris parce qu'il voulait qu'elle lui sert de pantin, qu'elle fait le travail pour lui, qu'il lui donne des personnes, qu'elle sert à sa disposition. Et il a fait consommer des substances, vous savez, comme il l'a fait avec beaucoup d'autres de ses femmes et les mères de ses enfants. Et pendant quelques temps, d'accepter qu'est-ce qu'elle était, c'est quoi son rôle, tu sais, elle a été découverte dans une télé-réalité, vous imaginez? Et puis, elle a été découverte qu'elle vivait dans un petit quartier défavorisé, à se retrouver quand même dans le luxe, reconnu dans la popularité. Donc, elle avait un peu joué le jeu. Et puis, c'est peut-être pour ça qu'ensuite, le monde a dit, mais de toute façon, tu as accepté le deal. Tu sais, c'est pour ça, c'est le pacte avec l'enfer. Le diable te tente, mais tout ce qu'il te donne, qu'il t'offre, c'est rien de bon pour toi. Et bref, elle a aussi, depuis des années, elle expose son histoire, mais le monde, en fait, perd sa crédibilité, son image. Donc, peu importe ce qu'elle dit, le monde dit, ah, mais toi aussi, tu l'as cherché. Toi aussi, tu comprends? Et c'est ça qui lui arrive. Mais elle, c'est sûr, son histoire n'a jamais changé depuis le temps. C'est ça qu'on peut se comprendre. Ça va faire près de 10 ans, Danity Kane, ou plus. Mais son histoire, quand elle exposait le tout, n'a jamais changé. Même si le monde a toujours dit que toi aussi, là, t'es une opportuniste, toi, t'es une ci, toi, t'es une ingrate. Tout le monde a toujours lancé des roches, ils l'ont boycotté, ils l'ont fermé les portes. Mais elle a toujours eu la même histoire jusqu'à maintenant. Elle dit, ce que Cassie vous raconte, mais c'est ça. Peut-être moi, quand je vous l'ai dit, vous n'avez pas voulu me croire parce que vous m'avez donné, vous avez accepté que je méritais ça. Mais tout ce que Cassie vous raconte, je suis témoin. Donc, elle, c'est sûr, dans le truc de Cassie, dans le procès de Cassie, elle va pouvoir être une main forte aussi à ça. Jennifer Lopez. On ne pouvait pas ne parler de Diddy qui est en train de tomber sans mentionner qui? Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, on sait, elle avait été le produit de Tommy Mottola. Tommy Mottola, c'est un autre vicieux. Même je dis qu'il est encore
pire que Diddy. Tommy Mottola, lui, c'est l'ex-mari, le premier mari de Mariah Carey. Quand il était avec Mariah Carey, il avait pris Mariah Carey. Elle avait dans les 17 ans. Bien sûr, on a changé son âge pour mettre 18 ans vous comprenez? Et puis, Mariah Carey, elle s'est sauvée de ce mariage-là. Elle a dit que c'était l'enfer avec lui. Et puis, il a essayé de faire Mariah Carey passer pour une folle. Ils avaient pris Jennifer Lopez, justement, pour pouvoir faire compétition. Toutes les chansons, tous les trucs qui étaient déjà Mariah Carey, il avait essayé de lui donner à Jennifer Lopez. Le problème, Jennifer Lopez, elle est belle, elle a du succès. Comme elle a du succès, mais on ne peut pas la mettre face à Mariah Carey côté vocal. Mariah Carey, elle est restée là. Elle peut pas, côté vocal, Mariah Carey, elle a quelque chose de talent. Mais suite à ça, il y a une association qui suit de quoi entre eux dans le backstage. Des fois, vous savez, les couples de célébrités. Jennifer Lopez, du côté couple, elle s'est retrouvée avec l'enfer. Elle a fait un deal avec Diddy. Mais le moment qu'elle s'est sortie de Diddy et puis pour plus jamais retourner, vous savez, quand il y avait un événement à New York, ils sortaient d'une boîte de nuit, ils s'étaient fait arrêter, il y avait une course-poursuite. Jennifer Lopez, à cause de ça, elle avait eu une plainte judiciaire. Elle a quelque chose qui s'est entaché dans son dossier légal judiciaire. Jennifer Lopez, ça l'a fait fliquer. Elle a fait non, 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 on annule tout ce contrat et puis elle s'est sauvée de ça. Et c'est à partir de ce moment, on a entendu leur couple, Jenny et Diddy, là, le couple s'est cassé comme ça. Mais c'est pour ça. Et puis pendant que même il s'affichait avec Jennifer Lopez, parallèlement, il était avec Kim toujours. L'assistante était là toujours. Parce qu'il veut garder l'emprise de Kim. Kim connaît trop de choses. Tu peux pas laisser Kim partir comme ça. Et puis Kim était enceinte de un de ses enfants. Je pense que c'est de Kristen. Mais, est-ce que vous voyez le lien? Est-ce qu'on comprend le lien? Ça veut dire que même le couple Jennifer Lopez, est-ce que suite à ça, elle va exposer un peu plus? On sait que Jennifer Lopez connaît des choses. Elle est sortie de Diddy pour ne plus jamais rentrer. C'est sûr, publiquement, Diddy essaie de dire « Oh, on est amis, on est ci. » Mais on le voit qu'elle n'est pas amie avec lui. Elle sait que c'est le diable. Donc, est-ce que maintenant qu'il est exposé, il est en train de le monde sont tous tournés vers lui, elle va aussi donner sa parole? Parce que son nom va ressortir quand même. L'événement du SUV, tout ça, du nightclub, ressort. Donc, est-ce qu'elle va décider de prendre position? Si elle ne prend pas position, ça va nuire à son image, parce qu'ils vont dire tu te défends encore. Si elle prend quoi que ce soit qu'elle décide de faire, elle va peut-être, on risque de l'entendre. C'est pour ça qu'on note ce nom-là. Guys, ça finit plus. Oh my god, ça finit plus. J'ai jamais vu autant de dossiers que ça. On a Gina Hoon. Gina Hoon, c'est une asiatique, on peut comprendre. J'ai malheureusement très mal prononcé son nom. Mais elle avait été, après l'histoire que Casey et Diddy étaient plus ensemble, Casey, elle a laissé Diddy, elle était avec son gars, et puis s'est mariée, tout ça. Mais il était avec Gina Hoon. Ils ont fait 5 ans ensemble. Et là, Gina, même quand après il a pris la rappeuse Young Miami, qui est contente d'être avec un billionnaire, tout ça, elle vante cette vie-là parce qu'elle est dans la vanité. Là, elle ne sait pas dans l'enfer qu'elle est. Mais Gina, là, elle dénonçait Diddy. Elle disait, les 5 ans qu'elle a fait avec lui, il a forcé des avortements forcés. Elle a perdu des enfants parce qu'il est très violent. Il a cassé son nez, donc elle a même refait une chirurgie dans son nez parce qu'il a cassé son nez. Contrôlant, possessif. Et puis je pense au moment, justement, quand il avait cassé son nez, il avait surpris parce qu'elle était en train d'envoyer un message à un autre homme. Je ne sais pas quel message, tout ça, mais il lui est venu, il a dit « Comment t'oses faire ça? T'es ma chose. » Elle le disait que quand elle est à côté de la femme de Diddy, tu es réellement sa chose. Il considère les gens comme des objets. Donc, et c'est ça. Et suite à ça, il a payé une chirurgie, puis il l'a mis en état pendant quelques instants, et puis il l'a repris. Et puis jusqu'après cette période-ci, ça devenait c'est plus des cadeaux là, c'est plus la vie tu es avec un homme riche qui te donne des cadeaux. Et avant de souhaiter d'être avec un homme riche, réfléchissez à ce que vous souhaitez. Réfléchissez à ce que vous souhaitez, parce que quand vous êtes avec cet homme riche là, dites-vous comment il va vous traiter. Et c'est sûr que dans les podcasts, au début on la voyait un petit peu quand il avait quand même un petit peu jeté comme ça parce que c'était sa fun girl, il s'amusait avec elle quand il l'a laissé comme ça. Et puis il s'est retrouvé avec Young Miami. Il a compris, il commençait à s'afficher avec Young Miami, la rappeuse qui est contente. J'ai fait une vidéo, je parle de Young Miami qui est dans le rôle de fun girl.
est-ce qu'elle est ce qu'elle prétend et la réalité? Est-ce qu'elle prétend vraiment du luxe? Qu'est-ce qu'elle vend à sa communauté en disant « Ah, c'est la belle vie ». Est-ce que c'est réellement la belle vie? Ça, c'est elle qui connaît son histoire. Et j'ai dit que les acteurs, les personnes masculines qui pourraient témoigner directement, ils vont prendre plus de temps en dernière minute à le faire parce que les autres, ils ont encore leur image en jeu. Mais une personne masculine qui risque de venir dénoncer, de se mettre contre Diddy, c'est son beau-fils, Quincy. Là, Quincy se retrouve... Quincy, c'est le fils de Kim Porter et de Albee. Là, Quincy se retrouve qu'il a failli devenir orphelin. Sa mère, il a perdu sa mère, Kim. Son père était dans le coma pendant tout ce temps. Et puis, dites-vous qu'on a toujours voulu faire croire que son père l'a abandonné, tout ça, c'est pas vrai. Et puis lui, Quincy, pourquoi je dis que lui, il risque plus de... On va dire qu'on va le traiter peut-être d'ingrat s'il fait ça, qu'il expose son beau-père, supposément qu'il l'aime tant. Mais pourquoi il risque d'exposer? Parce que dans l'anniversaire, je pense que c'est son 30e anniversaire qu'il fêtait. Et puis vous savez, Diddy, quand il organise des fêtes, c'est du mat vu, là. Il est dans le paraître, dans la vanité. Vous savez tout ce qu'on aime. Il organise. Mais il s'était confié lors d'un podcast, parce que lui fait des podcasts aussi. Allez sur Internet, Quincy fait des podcasts avec son ami. Non, c'est pas Quincy, c'est Justin. Ok, pardon. Mais lui est acteur et tout. Mais il s'était confié en entrevue, puis il avait dit que les soirées gays de son père, de Diddy, de son père, l'ont traumatisé à vie. Et puis il a dit lui-même, les soirées gays de son père l'ont traumatisé dans sa perception de voir les choses. Ça veut dire que, on laisse entendre ça, on se dit que qu'est-ce qu'il a vu dans ces soirées pour le traumatiser à ce tel point pour laisser passer ça? Parce que ça, c'est un jeune, là, il n'a même pas dit ça pour être méchant avec Diddy. Il a juste dit que ces soirées-là l'ont traumatisé. Il n'a rien dit sur son père. Il n'a rien dit sur Diddy. Il a juste dit que ça l'a traumatisé et ça va se retourner contre Diddy. Pour dire, mais ça confirme l'histoire des soirées. Dans l'industrie, beaucoup de personnes parlent des histoires de soirées. C'est pas une fierté, vous pensez, que les vedettes se retrouvent dans ces soirées-là avec Diddy. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup de sacrifices qui se font, beaucoup de pactes qui se font. Et le pacte se fait avec la chair. Vous savez qu'on dit les contacts charnels, là. Il y a l'esprit, les liens d'âme qui se font. Mais c'est là que ça se fait. Donc, guys, on vous laisse sur cette première étape-là. On se fait ses idées, on regarde la suite, on regarde qui va, avec tous les noms qui sont sortis, qu'ils ont à parler, qui va pouvoir avoir la force, parce qu'il faut une force. Cassie, ce qu'elle fait, c'est beaucoup de force. Je sais que beaucoup de personnes disent « Ah, mais pourquoi après tout ce temps-là, c'est maintenant qu'elle parle? » Cassie, dites-vous qu'elle avait 19 ans, il avait 36 ans. Elle était la petite jeune fille qui commence à faire des petits sons sur Internet et s'est fait connaître à cette époque. Elle a fait ses sons. Elle se retrouve avec un gros type influent à la Diddy. Et puis, juste avant de terminer, on garde un autre gros nom en tête que Diddy était protégé par qui? Clive Davis. Guys, est-ce que tous les liens se font? Clive Davis, on voit c'est qui dans l'industrie. Et récemment, Clive Davis, il a fait sa mémoire. Et puis Clive Davis, on l'a dit, il était le mentor de Diddy. Diddy, il arrivait, il sortait du ghetto, tout ça. Il regardait, je vais regarder un homme qui a du succès, qui a réussi, et c'était son mentor. Il l'a pris sur ses ailes. Clive Davis l'a initié dans beaucoup de choses. Et lui, Diddy, il continue la prolongation de ce que son mentor a fait. Et Clive Davis, il a 90 ou 80 je pense maintenant. Mais Clive Davis, dans sa mémoire qu'il a faite, c'est là qu'il a avoué, il a admis sa bisexualité, qu'il aimait, qu'il faisait les choses, qu'il admettait qu'est-ce qu'il faisait. Et puis, toutes les soirées, les choses de Diddy qui sortent, et Diddy s'est jamais caché, il a toujours dit, je me rappelle dans une autre entrevue de Diddy, il disait qu'il aimait ça, aller dans les soirées gays. Parce qu'il trouve c'est fun, il aime ça. Mais on n'a pas pris ça mal parce que je peux comprendre. Même nous, hétéros, des fois, on va aller dans les soirées gays parce que, il n'y a pas de problème. Le monde ne sont pas sur le beef, le monde sont plus sur fêter. Mais les soirées qu'il organise maintenant avec ce que beaucoup de personnalités disent, que ça les a traumatisés, on laisse entendre qu'il fait des initiations là-dedans. On ne dit pas plus. Je ne dis pas plus, c'est rien, mais il y a beaucoup de monde qui risque de s'exprimer. Donc, je vous laisse sur cette partie-là, sur ce volet-là.
c'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres choses à dire. Il y a Didi, là, je pensais pas qu'il y avait autant de choses. Et dites-vous, ça, c'est les noms, les gros noms qui ressortent que j'ai parlé. Maintenant, il y a d'autres noms qui arrivent, là, qui sont derrière les entourages et près, là. Il y a d'autres noms qui vont sortir. Il y a d'autres gens qui vont décider de parler. Parce que dites-vous que quand quelqu'un a le courage d'exprimer son mal-être, d'exprimer qu'est-ce qu'il a fait de souffrir, ça donne la force à d'autres personnes de le faire. Donc, qu'est-ce que Cassie a fait? Si beaucoup voulaient le faire, n'ont pas été capables de le faire. Et juste un dernier fait pour vous laisser savoir. L'histoire du 30 millions, parce que l'équipe d'avocats de Didi, ils disent que Cassie fait ça pour 30 millions. Mais il y a une chose qu'il ne dit pas. Que Didi, Cassie, elle voulait déjà, comme les autres, faire un livre sur elle. Mais Didi, tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Je te donne 30 millions de dollars pour ton silence. C'est-à-dire que tout ce que Cassie dit, il n'a pas dit ce que tu dis, c'est mensonge. Le monde, c'est ta parole contre ma parole parce que moi, j'ai la vérité. Il a dit, je te paye 30 millions pour ton silence. C'est-à-dire son silence vaut plus que 30 millions. Et là, Cassie, qu'elle parle maintenant, parce qu'elle a un bon soutien avec elle. Elle a son mari. Vous dites, même si vous êtes dans l'enfer, dans une relation de l'enfer, on en profite de prendre ce temps-là. Vous êtes dans une relation qui ne fonctionne pas dans l'enfer. Et vous vous dites, mais de toute façon, c'est ça que j'ai. Je vais jamais avoir mieux que ça, avoir eu 13 ans avec ce type-là. Dès qu'elle a laissé le diable en faire, elle a rencontré son ange. Elle a sa famille, elle est bien encadrée et elle est protégée. So, on prend le temps de suivre la suite, mais il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Et tout ça, là, on met le parallèle. Je sais, des fois, j'aime ça faire les parallèles et vous êtes comme, mais si, ça n'a pas vraiment rapport, toi. Mais on fait juste un petit parallèle rapide. Récemment, on a décidé d'ouvrir le dossier de Tupac. Il y a quelques noms qui sont ressortis. Et ces noms-là, on dit qu'ils ont été payés par quelqu'un. Et pour Tupac, je pense que c'était 1 million, c'était 5 millions. C'est 1 million, là. C'était même... je sais, peut-être à l'époque, ça c'était beaucoup, ce montant-là. Mais quand vous imaginez de qu'est-ce que Tupac représente, et là, le nom de Didi ressort encore plus. Et quand j'avais fait, dans mon autre chaîne, j'avais parlé de ça, de Tupac, j'ai dit, vous savez quoi? Dans la personne qui a subventionné l'assassinat de Tupac, et puis là, cette personne-là, les taux se resserrent pour lui. Vous allez voir, la personne va se démasquer tout seul en faisant des gestes pour essayer de s'en sortir. Et c'est quoi les gestes qu'il a fait? Redonner le catalogue. Il a redistribué les catalogues de musique. Je suis comme, oh, toute l'année, tu étais ferme, tu laissais tes artistes périr dans la pauvreté. Là, tu les redonnes le catalogue. Qu'est-ce qu'il fait? Essayer de rechanger son image. Il a essayé de revenir dans la musique, venir faire ci, essayer de mettre ses enfants en avant. Ah, il essaie de changer l'image. Ah, il est sous pression. Et là, maintenant, Cassie est venue, elle en profite parce qu'elle sait que c'est un homme qui était reconnu pour être puissant. Depuis qu'elle a 19 ans, elle le voit comme un homme puissant. Là, maintenant, elle le voit affaibli avec le dossier de Kim Porter qui ressort. Elle le voit affaibli. Qu'est-ce qu'elle dit là? Qu'est-ce qu'il dit là, lui? On voit que les taux se resserrent. Mais il n'est pas le seul qui... Didi, qui se retrouve dans tout ça, qui se retrouve pointé dans le banc des accusés, il y a beaucoup d'autres à côté de lui qui sont sous pression. Et on ne va pas dire maintenant ce nom-là trop vite, mais Didi, il nous a beaucoup mentionné dans des entrevues, la personne dans l'industrie qui respecte le plus, c'est Jay-Z. On arrête sur ce. On se voit aux prochaines vidéos, guys. On ne donne pas tout d'un coup, mais ça, c'est à suivre.